Suite au dépôt de plainte de Mila Jasmine et Maeva Genam contre X pour escroquerie, Magali Berda réagit pour la première fois sur le sujet et fait des révélations graves sur les placements de certains candidats. Pour recontextualiser l'affaire, Maeva Genam et Mila Jasmine ont déposé plainte via leur avocat contre X pour escroquerie le 3 mai dernier. Les deux candidates réclament des centaines de milliers d'euros à leur ancienne agent Magali Berda et Shawna Evans, des factures impayées à cause de plusieurs raisons. Une enquête est en cours pour le moment. Magali a répliqué via sa story concernant Maeva Genam. La fondatrice de l'agence a déposé plainte contre la Marseillaise pour menaces de mort, de l'antisémitisme et d'accusations encore plus graves. Cette histoire remonte quand Magali s'est rendue en Israël avec une association et où on entendait des bombardements dans les stories de cette dernière. Un déplacement qui a été vivement critiqué par plusieurs influenceurs, dont Maeva et Mila, qui ont décidé dans la foulée de couper tout contact avec leur agent en réclamant toutes les sommes dues. Magali aurait fait signer une reconnaissance de dette envers plusieurs candidats quelques mois avant. Mais pour Maeva, la dette est bien sous-évaluée et manque 300 000 euros. La candidate avait fait un geste envers son ancien agent avant qu'elle se rétracte. Magali a décidé de faire des révélations sur les placements de produits douteux de certains candidats comme les trading, où ces derniers gagnaient jusqu'à 70% des pertes des gens. Elle a souligné que Jessica, Camilla et Ilona refusaient plusieurs placements pour ne pas arnaquer leur communauté. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. De tous les aléas de ce métier en construction. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, l'appât du gain était plus important pour certains. Et encore, je vais bien préciser quelque chose, pas pour tous, parce que j'avais même des candidats qui étaient dans le même état que moi. Parce que quand on voyait certains candidats faire de la merde, ça impactait tout le monde. Et j'ai des messages, je les ai. Il va falloir que je fasse quoi? Que je les sorte aussi pour que ça s'arrête, pour qu'ils arrêtent de parler pour rien, de salir les gens, d'oublier beaucoup de choses, parce que visiblement, il y en a certains qui oublient beaucoup de choses. Mais il y en a qui passaient en direct avec des marques, ou qui passaient en direct avec des jeux, d'accord? Que ça ne passait absolument pas par l'agence. Par exemple, je parle des fusées, où les influenceurs étaient rémunérés 70% de la perte des gens, et où je me tuais à leur envoyer des messages en disant arrêtez de faire ça, vous êtes en train de tuer tout le milieu, à un moment donné il y aura des conséquences, et franchement ça saoule parce que c'est notre image à tous qui est massacrée. Et il y avait même des candidats qui pensaient la même chose que moi, hein, qui ne faisaient pas les fusées, qui voulaient pas les faire, qui voulaient pas entendre parler, ça ou d'autres trucs, hein, et qui m'appelaient en me disant mais franchement c'est lourd, et on en parlait ensemble, on disait franchement c'est qu'on chie quoi, tout ça pour l'argent, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On pouvait rien faire parce que c'est des gens qui étaient indépendants, c'est leurs réseaux sociaux, c'est pas les miens, ça m'appartient pas, c'est-à-dire que, et puis ils me disaient d'aller me faire foutre en vrai, t'as rien à me dire, je fais ce que je veux, c'est tant pis, t'es pas content, je me casse et je vais ailleurs, et souvent il y en a qui se barraient, qui allaient ailleurs d'ailleurs, parce que là-bas ils pouvaient le faire, ils étaient tranquilles, personne ne leur disait rien. Et bref, ça j'en ai des tonnes. Et j'ai jamais parlé, j'ai jamais envoyé. Ça j'en ai des tonnes. Et j'ai jamais parlé, j'ai jamais envoyé des screens. Je me suis jamais, comment dire, lavée de tout ce qu'on m'a accusé, parce que je pense qu'à un moment donné, j'étais tellement accablée dans tous les sens, partout, sur tout plein de choses, parce que, comme je vous le dis, dans ce qui m'est arrivé, on m'a attaqué sur tous les pans de ma vie. Sur ma famille, sur ma religion, sur l'argent, sur les influenceurs, sur les sextapes, sur ma sexualité. Et donc, c'était un sujet, hein, les 2 dernières années, effectivement, où chaque influenceur avait commencé à prendre un peu son envol, à commencer à être un peu en indépendant, ou voilà, et moi je devenais rabat-joie. Nous, l'agence était gérée par Banijé, qui mettait plein de règles en place, c'est vrai, hein, je vais pas taper dessus maintenant qu'ils sont plus dans la boîte, mais c'est vrai qu'ils mettaient aussi des règles en place, et où du coup, ben, on faisait gagner moins d'argent parce que ben, on limitait petit à petit plein de choses et que on essayait de s'auto-réguler. Et puis que bah ça convenait pas forcément à certains qui du coup bah se barraient et tout seuls faisaient ce qu'ils avaient à faire sans rendre de compte à personne, et du coup bah malheureusement bah les gens ne savent même pas qu'à ce moment-là ils étaient même plus avec moi, qu'ils étaient tout seuls ou qu'ils étaient sans exclusivité, etc.
on a mis tout le monde dans le même panier, tac, on a mis moi à la tête, hop, tout le monde mélangé, moi au-dessus, et tout le monde s'est fait défoncer. Bah voilà, du truc, et puis tous les influenceurs mélangés, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'influenceurs qui n'ont jamais fait ce genre de choses. Par exemple, je vais vous donner Jessica Tivna, Ilona, n'ont jamais, alors il y en a plein d'autres, attention, hein, mais n'ont jamais voulu faire de trucs de trading, de jeux d'argent, de casino, casino en ligne, les fusées, les machins, etc. Et qui, des fois, s'en foutaient de gagner moins, qui acceptaient, voilà, qu'elles étaient dans le même mood. Et ça se passait super bien. Alors oui, c'est sûr que des fois, on a fait des marques de dropshipping, qui n'est pas illégal en soi. On s'est fait avoir des fois par des clients qui n'ont pas livré les colis, mais c'est pas nos sites, hein, c'était des gens. Et c'était chiant. Mais on n'a jamais fait et on n'a jamais validé des trucs qui sont dans l'illégalité. Donc on n'est pas... Et croyez-moi que même ces influenceuses-là, et moi avec, ça nous faisait chier de voir les autres faire tout. Et si vous voulez... Et même le drop, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a vu qu'il y avait des abus dans le drop, dans le milieu du drop, quand on a vu que c'était un peu le bordel et que sur les réseaux, ça gueulait, etc., à juste titre, et après, par exemple, Jess, moi, elle me disait, moi, je veux plus du tout faire de drop, je veux plus du tout, parce qu'en fait, on contrôle pas les gens et c'est dangereux parce que tu tombes sur un taré et qui livre pas les gens, c'est la merde. Donc, en fait, si vous voulez, c'est de l'autorégulation que des gens sensés, des gens qui ont un cerveau, qui ont une conscience, qui ont une reconnaissance, se sont autorégulés tout seuls à refuser de l'argent pour que les choses se passent bien dans le temps parce qu'elles respectent leur communauté. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont appris sur le tas, qui ont vu les différents problèmes, malheureusement, qu'on ne pouvait pas deviner. Parce qu'à la base, quand tu travailles avec une marque, même de drop, tu ne te doutes pas que le mec, il va pas livrer. Enfin, je sais pas, c'est logique de livrer. C'est pas... Donc, et puis quand tu vois que finalement, il y a plus de gens malhonnêtes que honnêtes dans ce milieu, qui n'est pas un milieu illégal, tu t'auto-régules toi-même en te disant, ok, c'est pas grave, je le fais plus comme ça, je prends pas de risque, t'as vu, j'en veux plus. Moi, je veux que ma communauté, elle soit bien, etc. Et ça, heureusement, quand même, dans notre agence, on en avait beaucoup des comme ça. Des gens comme ça, des influenceurs comme ça, on en avait beaucoup. Mais il y en avait quand même une minorité qui faisait... Alors voilà, ils m'appelaient, hein, moi j'ai des messages de certaines, qui me disent « Oui, mais moi, je gagne pas autant que les autres, alors du coup, c'est normal que j'essaye de récupérer de l'argent. Puis là, tu sais, tu m'as moins payé que les autres, donc forcément, j'essaie de récupérer là-bas. Et tu comprends, et c'est pour ça que je fais ça, machin, etc. » Mais non, en fait, tu peux pas faire ça parce que ça va y avoir des conséquences sur nous tous. Bref. Ok. Quand Booba m'a prise à partie, je vous cache pas que toutes ces années où j'ai ces messages, je les ai, ces conversations, je les ai, donc je peux les poster quand je veux. Et je l'ai jamais fait, hein. Je me suis dit, il y en a certains, ils vont le dire, que je les ai jamais encouragés à arnaquer des gens. Donc bref, je parle de Jess parce qu'elle a fait une vidéo YouTube il n'y a pas longtemps où elle en a parlé d'ailleurs, mais vous avez plein d'autres influenceuses comme Camilla. Camilla, c'est une fille qui a toujours refusé plein de choses parce que ça lui convenait pas, ça lui correspondait pas, elle n'avait pas envie de parler de ça. Nous, dans l'agence, les influenceurs étaient libres de valider ou pas une pub. Mais bien sûr qu'on vérifiait la légalité du site. Maintenant, il y en a qui, malheureusement, à un moment donné, sont partis un peu en live tout seuls, dans leur coin, vraiment, et je le dis sans aucun problème, et parce que j'ai des messages et j'ai des discussions, et ce que je dis, c'est réel et c'est factuel, tout seul. Alors, ça m'a fait mal quand, effectivement, on m'a fait passer pour... et que j'ai encaissé pour tout le monde, et que ces gens-là, à qui j'avais demandé de ne pas faire ça, n'ont pas pris une seule fois la parole pour dire « Écoutez, Magali, elle n'a rien à voir avec ça, nous, on a fait ça. Par exemple, on a fait cette pub-là, de la fusée, mais c'était pas passé par l'agence. Nous, Sean Evans nous a jamais demandé de faire cette pub pour la fusée, par exemple. » Bref, passons. Ça, c'est encore un autre sujet, on y reviendra un jour plus tard. Voilà, mais comme j'ai été quand même vachement prise à partie pour la tête de plein de trucs,
Et bien maintenant, c'est facile de dire, voilà, c'est Berda, c'est Berda, c'est Berda. Alors, à un moment donné, Berda, elle a bon dos, les gars. Je suis quand même en France, dans un pays civilisé, où il y a des règles, où si je ne respectais pas les règles à ce point-là, autant qu'on veut me faire passer, je ne serais pas en liberté. Déjà, premièrement, je suis ici, je suis complètement disponible pour parler. J'ai toujours parlé, j'ai toujours fait des plateaux télé, je me suis toujours exprimée pour le monde de l'influence. J'ai toujours discuté et proposé des choses. Enfin bref, j'ai toujours essayé de construire, et vous pouvez reprendre mes interviews qui datent de 2019, 2018, 2017, 2020, 2021, où j'ai toujours dit la même chose, qu'il faut réguler, qu'il faut structurer, qu'il faut s'auto. Donc bref, voilà, je me suis cassé la gueule, effectivement, parce que ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave, parce que je reçois beaucoup de messages là-dessus aussi, et pourquoi tu réponds pas à Maëva, et pourquoi machin. Je vais vous répondre très clairement. J'ai 42 ans, j'ai absolument pas peur, vous vous doutez bien, de Maëva. Malgré tout le bruit qu'elle peut faire. J'ai tout simplement déposé une plainte contre elle suite à mon voyage en Israël pour des comportements qu'elle a eus qui sont extrêmement graves. Suite à ce dépôt de plainte, il y a une ou plusieurs enquêtes qui ont été ouvertes contre elle. Donc, dans son cas à elle, je laisse comme j'avais fait pour Booba. Vous vous rappelez, il parlait de moi tous les jours, il balançait des trucs tous les jours sur moi, tous les jours. Et à part pleurer, je ne répondais pas à tout ce qu'il disait, à part quand j'ai crié à cette fausse sextape en disant que c'était pas moi dessus. Bref. Parce que je laissais la justice, la police faire son travail, et les services de police qui avaient été saisis pour enquêter sur ce dossier-là. Et aujourd'hui, ça aboutit à une mise en examen, un contrôle judiciaire et d'ailleurs aussi les 28 condamnations à la peine de prison. À partir du moment où il y a une enquête ouverte, j'ai déposé plainte contre elle, il y a une enquête qui est ouverte, je fais exactement la même chose. Je ferme ma gueule, je la laisse faire son parce que j'appelle ça un cirque pour moi, et on verra. Voilà, exactement comme Booba. On verra, parce que je préfère laisser la justice faire son travail tranquillement et que les vérités à la finalité sortent exactement comme elles sont sorties pour Booba. Quand il a déposé plainte contre moi, pareil. Quand il a déposé plainte contre moi, par exemple, pour les placements de produits, pareil, il y avait les gros titres. Booba dépose plainte contre Shawn Evans, Magali Berda pour escroquerie en Maëva. Pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle a dit, avec des propos graves, antisémites, graves, avec un comportement qui est gravissime, avec de l'argent qu'elle nous réclame que nous ne lui devons pas, avec des raisons qui sont lunaires en disant que c'est pour les donner à la Palestine. Enfin bref, tout est mélangé. Alors, à partir de ce moment-là, vous comprendrez bien que je ne peux même plus répondre à ça parce que c'est tellement lunaire, il y a tellement tout est tellement mais dingue que j'ai déposé plainte. Il y a une enquête en cours suite à ma plainte contre elle. On aura des réponses en temps et en heure. Et je laisse la justice faire son travail. Et donc, je ne répondrai pas à ces attaques constantes encore de dépôt de plainte, de machin, etc. Franchement, c'est triste. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est la seule solution. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux qu'elle... J'ai retrouvé le dialogue avec beaucoup d'influenceurs avec qui je travaillais avant, parce que c'est vrai que je suis tombée très bas. C'est vrai que j'ai eu... Cette dépression, pour moi, elle a été vraiment très dure. Et que je suis tombée extrêmement bas, c'est vrai. J'ai perdu le contact avec beaucoup d'influenceurs. Ça a été vraiment dur. Aujourd'hui, j'arrive à reprendre. Il y a certains influenceurs avec qui... Pas parce que je travaille avec eux, hein, il y a certains oui, certains non. Mais... En fait, j'y vois plus clair dans ma tête parce que je vais mieux. Et donc, c'était important pour moi de faire cette story, de vous parler. Parce que beaucoup de gens ont parlé à ma place. Beaucoup de gens parlent de moi. Beaucoup de gens m'accablent. Beaucoup de gens m'envoient la balle sur plein de trucs. Et je me suis pas forcément défendue. J'ai pas forcément répondu parce que quand j'ai été assaillie de tout ça, mes avocats m'ont dit « La justice, c'est le meilleur porte-parole que tu pourras avoir, qu'elle soit en bien ou en mal. » C'est pas grave. Je veux dire, voilà, donc je suis désolée si ma story, elle est